Sur ce plateau tous les matins, 9 h, exceptionnellement 11 h, passation des marchés publics avant la dissolution du gouvernement auquel il appartenait. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles-White, avait enjoint au procureur général de la Cour d'appel de Conakry et au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF d'enquêter sur les marchés de l'État passés depuis le 5 septembre 2021. Selon le désormais ex-ministre de la Justice, il est important à ce niveau que la lumière soit faite par rapport à l'octroi des différents marchés de l'État passés depuis le 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, plusieurs marchés ont été passés au département de la justice et des droits de l'homme en violation flagrante des règles de procédure en la matière. Dossier d'enquête avec Mamoudou Babila Keita. Il faut rappeler que c'est une enquête qui va s'inviter aussi dans les autres départements. Nous allons faire le tour des différents départements. Babila, vous êtes intéressé à ce dossier? Absolument, Dima Milimono. Oui. On a fouillé un peu partout. Nous sommes parvenus à mettre la main sur un échantillon des marchés publics passés dans différents départements ministériels. En premier lieu, le ministère de la Justice et des droits de l'homme, d'accord? Le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Oui. Vous savez, pour la passation des marchés publics, il y a une loi en la matière qu'on appelle le Code des marchés publics. Il y a des décrets, il y a également des arrêtés pour réguler, n'est-ce pas, cette opération étatique, c'est-à-dire les commandes publiques, d'accord? Guy Milimono, ça, nous partons sur l'exercice 2022. 2022, avec un échantillon, comme tu l'as dit, sur le département, ça fait 29 marchés publics passés au nom de 29 commandes passées au nom de l'État guinéen. Le montant de ces 29 marchés fait quelque chose de 2215 milliards 336 millions 387 560 francs guinéens. 2215 milliards pour les 29 marchés dont je parle. Au compte de 2022. C'est seulement, c'est seulement une infime partie sur 900 et quelques marchés passés en 2022. 900 et quelques marchés qui ont été passés en 2022. On a pris juste une vingtaine. D'accord. D'accord? Eh bien, au ministère de la Justice, il y a le marché qu'on appelle le contrat de travaux de réhabilitation et d'entretien du siège de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Alors, si vous permettez, Babila, oui. J'aimerais, avant de rentrer dans le fond, oui. Parce qu'il faudrait que le public puisse suivre ce pan-là. Oui. Et je vais revenir sur l'info, puisque c'est vous qui faites les lancements. Okay. Avant de rentrer en profondeur, il serait judicieux qu'on parle de ça. Alors, on parle des passations des marchés publics avant la dissolution du gouvernement auquel appartenait Alphonse Charles-White. Il avait enjoint, vous le dites très bien, au procureur général de la Cour d'appel de Conakry et au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières d'enquêter sur les marchés de l'État passés depuis le 5 septembre. Selon le désormais ex-ministre, il est important à ce niveau que la lumière soit faite par rapport à l'octroi des différents marchés de l'État passés depuis le 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs marchés ont été passés au département. Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons au département de M. Alphonse Charles-White. Charles-White qui a ordonné justement l'année 2022. Voilà, l'année 2022. Oui. Et donc, le premier contrat dont on parle là, c'est le contrat de travaux de réhabilitation et d'entretien du siège de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. La date de passation de ce marché-là, c'était le 17 mai 2022. D'accord? Le contrat est immatriculé 2022-069 1/212-006. D'accord? Le montant pour les travaux de réhabilitation-là s'élève à 1 milliard 185 millions 253 590 francs. Pour la CRIEF. Pour la CRIEF, c'est-à-dire la réhabilitation et l'entretien du siège de la CRIEF. Okay. Le montant du contrat est de 1 milliard 185 millions 253 590 francs guinéens. Okay. Et la nature, ou en tout cas le type de massation de l'octroi du marché, c'est par appel d'offres restreint. D'accord.
C'est-à-dire le contrat a été attribué par appel d'offres restreint. C'est-à-dire une liste d'entreprises, on les fait appel et puis on les met en compétition d'une certaine manière et on sort un du lot, on lui attribue le marché. C'est le ministère qui a passé. La société qui a réalisé les travaux, c'est Sebaob Charlu. Je ne sais pas c'est quelle société. Eh bien, il y a un deuxième contrat, Guy Bamilimono, contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 2, travaux d'extension. Le contrat a été passé le 27 novembre 2022 pour un montant de 17 milliards 367 millions 108 087 francs. Reprends le montant. Contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 2, travaux d'extension. Le montant est de 17 milliards. 17 milliards. Ça fait quasiment un pan de Yorokogia. 17 milliards. 367 millions. 108 087 francs guinéens. Travaux d'extension de la maison centrale. D'accord. Lot 2. Et là, la nature de passation, le type de passation des marchés, le type du contrat, c'est appel d'offres restreint. Il faut retenir ça. C'est toujours le même caractère. Je vais revenir là-dessus pour donner les détails. Justement. Appel d'offres restreint. Ça, c'est le deuxième marché. Le troisième marché qui a été passé le 29 novembre 2022, contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 1, travaux de rénovation. Lot 1, travaux de rénovation, appel d'offres restreint pour un montant de 7 milliards 407 millions 390 820 francs. D'accord. On dit contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale. D'accord. L'autre côté, on parle de travaux de réhabilitation de la maison centrale avec travaux d'extension. Le 2. 17 milliards. D'extension, 17 milliards 367 millions. D'accord. Maintenant, encore la même maison centrale, contrat de travaux de réhabilitation, le 1, travaux de rénovation. Au lieu d'extension, on parle de rénovation. Cette fois-ci, pour un montant de 7 milliards 405 millions 390 820 francs. D'accord. L'entreprise, c'est ECM BTP. D'accord. Le quatrième contrat a été passé le même jour, 29, 11e mois 2022. Immatriculé, bien entendu. Le titre du contrat, c'est contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 3. Travaux de construction du bloc des détenus R+1. Le montant s'élève à 13 milliards 205 millions 232 854 francs. Babila va m'aider à comprendre. On parle de la même maison centrale. On parle de la même maison centrale. L'extension qui est à il faut prendre 7 milliards et le bloc. Rénovation, 7 milliards ensuite. Prends la calculatrice, tu vas faire la sommation des montants. On revient, je reviens sur les mêmes contrats. On part à la CRIEF 1 milliard 185 millions. 1 milliard 185 millions 253 000. La CRIEF, il faut rappeler, c'est équipement. Réhabilitation et entretien. Entretien du siège. 185 millions combien? 1 milliard 185 millions 253 000. Ça, c'est la CRIEF. Voilà. La maison centrale, lot 1, ça, c'est 17 milliards 367 millions 108 000. 17 milliards 367 millions 108 000. Ça, c'est la maison centrale. Ça, c'est la maison centrale, lot 2. Lot 2, d'accord. Lot 1, on parle de... lot 2, ça c'est par rapport à l'extension. On dit l'extension. D'accord. Lot 1, on dit rénovation. Le montant est de 7 milliards 405 millions 390 000. Ministère de la Justice. D'accord. 7 milliards 405 millions 390 000. Exercice 2022. Exercice 2022. D'accord. On vient sur l'autre contrat également. Contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 3, travaux de construction du bloc des détenus R+1. 13 milliards 205 millions 232 000. 13 milliards 205 millions 232 000. D'accord? Encore, la même date, un autre marché qui apporte encore contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, cette fois-ci lot 4. Travaux de construction du bloc administratif,
sécurité et véranda. Donc, parce qu'on dit VRD, véranda. D'accord? Le montant est de 10 milliards. 634 millions. 796 000 francs guinéens. D'accord. Lot 4, 10 milliards. 634 millions. Nous sommes toujours à la maison centrale. Nous sommes toujours à la maison centrale de Conakry. Coranti. Oui. 10 milliards, 634 millions, 796 000 francs guinéens. D'accord? Oui. Il faut faire la sommation. Ce sont les 5 marchés pour... 60 milliards 432 millions 575 000 francs guinéens. D'accord. Donc 60 milliards. En fait, j'ai envie de comprendre. Le même édifice, la même maison centrale qu'on connaît tous. Quand on parle d'extension, c'est comme si on voulait construire un nouveau bloc pour étendre le bâtiment existant. Mais de là, on prévoit encore des milliards pour la construction d'un nouveau bloc. Ensuite, la construction d'un centre de surveillance et d'une véranda. Non, mais c'est pas possible. Non, on va le laisser aller. Il va finir. 5 marchés. Il va finir. Laissez-le. Tous ces 5 marchés ont été passés par appel d'offres restreint. Appel d'offres restreint. Maintenant, je vous envoie, je viens sur l'analyse des spécialistes que nous avons commenté bien avant de vous faire lire, ou en tout cas de lire des dispositions du Code des marchés publics. Oui. Qu'est-ce qui est dit là, Guiba Milimono? Vous allez comprendre. Il est dit, ces marchés dont on parle, les 5 marchés dont on parle, pour le moment où l'échantillon de marchés dont on parle, ces marchés sont passés soit par la procédure d'appel d'offres restreint, soit par du gré à gré. Maintenant, les marchés dont on a parlé ce matin-là, qui concernent exclusivement le ministère de la Justice, c'est des marchés qui ont été passés par appel d'offres restreint. Oui. Le choix de la procédure d'appel d'offres restreint, selon les spécialistes, par rapport à ce type de marché, où ça obéit à des exigences. C'est-à-dire pour qu'on passe par le mode de passation restreint, ça obéit à des exigences. Si elles ne sont pas remplies, ça conduit à ce qu'on appelle au contournement de la règle. C'est-à-dire on contourne la règle de passation des marchés publics qui est la seule et unique règle qu'on appelle l'appel d'offres ouvert. Oui. On contourne ce système. Et dans quel intérêt on contourne le système d'appel d'offres ouvert? Guiba Milimono, on dit, pour cette procédure, il faudrait bien, pour qu'on passe un marché par appel d'offres restreint, tu sais ce que la loi exige? Il faut que les biens en question, c'est-à-dire les biens pour lesquels le marché doit être passé, ou les travaux, ou les prestations pour lesquelles le marché, ou sur lesquelles le marché porte, ça doit requérir soit d'une nature spécialisée et disponible seulement auprès d'un nombre limité d'entrepreneurs. C'est-à-dire les produits locaux, pour les produits locaux par exemple, on peut le faire jusqu'à un certain niveau. Et quand par exemple les travaux ou le besoin pour lequel on passe le contrat ne se retrouve pas chez tout le monde, c'est un seul fournisseur ou quelques deux ou seulement 3 personnes qui ont l'exclusivité de ce marché, du besoin, c'est là on parle d'appel d'offres restreint. Ou encore, si ça existe, qu'il y ait un brevet ou une licence, le produit en question, justement, il y a encore ou un droit exclusif, on peut recourir à la procédure d'appel d'offres restreint. Mais pour les travaux dont on parle, entre vous et moi, est-ce que si c'est le cas, l'appel d'offres restreint est, n'est-ce pas, adapté à ce type de marché? Non, pas du tout. Conformément en tout cas aux dispositions de la loi. Oui. D'accord? On dit, parce qu'il est dit ici, le cas échéant ne pourront déposer des offres que des entreprises, que des entrepreneurs que l'autorité contractante aura consulté. Donc ça c'est restreint. C'est l'autorité contractante. Tu sais c'est qui? C'est le ministre. Oui. L'autorité contractante, c'est le ministre, ou en tout cas le département au sein duquel le marché est passé. Si Adafo passe un marché, l'autorité contractante du contrat d'Adafo, c'est la direction générale. Le directeur général. C'est le directeur général. Donc, l'autorité contractante, c'est le ministre. Le ministre Charwhite. Le ministre Charwhite. Cette décision doit être publiée suite à l'autorisation du ministre en charge des finances, après avis motivé de la direction générale de contrôle des marchés publics. Parce que dans chaque département, normalement, aujourd'hui, exactement, les PRMP, qu'on appelle, oui. les personnes chargées, responsables des marchés publics. Guiba Milimono, donc,
même le ministre doit passer un tel marché par appel d'offres restreint, c'est-à-dire en contournant la règle d'appel d'offres ouvert, Oui. il faut d'abord que la Direction générale de contrôle des marchés publics examine, n'est-ce pas, la conformité par rapport aux dispositions en vigueur. Si vraiment le marché en question requiert, ou en tout cas doit passer forcément par l'acquisition de brevets, de licences ou de droits exclusifs, ou si c'est des produits locaux, ou si encore c'est un nombre limité d'entrepreneurs ou de fournisseurs qui disposent, ou de prestataires qui disposent le produit en question, là on peut passer ainsi. Et c'est là le ministre de l'économie et des finances donne l'approbation. Après l'avis favorable de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Oui. Mais l'échantillon dont on a parlé, sous le regard concernant le ministère de la Justice, les spécialistes nous font croire que des travaux de réhabilitation et d'entretien, notamment du siège de la CRIEF, dépassent largement le seuil unique réglementaire de passation des marchés publics fixé à 500 millions francs guinéens. C'est-à-dire le seuil unique de passation réglementaire pour les travaux de ce type, il y a ce qu'on appelle la mercurière des prix. Et tout récemment, cette mercurière des prix oui, donne des plafonnements. des plafonnements, oui. Dit par exemple pour des travaux de rénovation ou d'entretien. Ou le prix même des équipements et tout est fixé. est fixé, oui. Donc pour les travaux d'entretien, on dit par exemple ça ne doit pas dépasser 500 millions. Donc tant que le marché, c'est-à-dire l'enveloppe, le plan de passation des marchés publics qui a été élaboré par la personne, par la PRMP, la personne responsable de marché public, si dans ça le budget n'atteint pas les 500 millions, il peut procéder à cet appel d'offres restreint. En fait. Justement. Il peut consulter. Il y a des institutions, par exemple, il y a des institutions autour de 100 $. Vous pouvez faire une entente directe. Exactement. De marché. N'est-ce pas? 10 000. Maintenant, si ça dépasse, il y a des montants. Maintenant, pour ce type de travail, l'enveloppe qui est définie pour qu'il y ait appel d'offres restreint, le montant ne devrait pas dépasser 500 millions. Oui. Mais quand ça atteint 500 millions automatiquement, il faut aller à la et pour la procédure normale. CRIEF, le montant, c'est 1 milliard et quelques. Alors que le montant qui est reconnu dans la mercurière, dans le seuil, le seuil c'est 500 millions. D'accord. On est allé à 1 milliard 185 millions et quelques. D'accord. D'accord? Oui. Eh bien, pour la seule procédure qui s'y a dans ce cas-là, c'est l'appel d'offres ouvert. Donc les spécialistes le disent clairement. D'accord. À partir du moment où on a excédé les 500 millions, il fallait nécessairement et impérativement aller à l'appel d'offres ouvert pour attribuer le marché. Cela n'a pas été fait. Malheureusement, on est passé par cette consultation restreinte au niveau du ministère de la Justice. De la Justice. Le bénéficiaire, alors que le bénéficiaire de ce marché-là, c'est cette institution qui est chargée de lutter contre la corruption, qui doit incarner la bonne gouvernance, qui est censée lutter contre le détournement. D'accord? Et c'est là où la corruption passe d'abord. C'est là où le détournement passe d'abord. Eux qui devraient servir dans l'exemplarité. Voilà la triste situation, Guiba Milimono, à laquelle nous faisons face. Je vais revenir, comme je l'ai dit, sur les dispositions de la loi. Comme on le dit, le choix de gré à gré, etc. Donc on a tout rappelé. La loi, elle est claire là-dessus. Je peux, pour ceux qui ne le savent pas, et on dit appel d'offres restreint dans l'article 28 du Code des marchés publics. L'article 28 du Code des marchés publics qui parle de l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres, on dit l'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. D'accord? Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux et les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même pour les acquisitions de certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale, il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Pourtant, ce que dit la procédure normale, il n'y a que la procédure normale qu'on appelle l'appel d'offres ouvert, d'accord? Et cette disposition, par exemple, Guiba Milimono, si tu me le permets. Oui, rapide, allez-y, Babila. Justement, le temps de retrouver, nous parlons de l'exercice 2022. L'article 23 oui, du Code des marchés publics dit ceci.
appel d'offres ouvert. L'appel d'offres ouvert est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application de l'article 64 du présent décret peut soumettre une offre. L'appel d'offres est précédé d'une qualification. Donc il y a tous ces mécanismes. La loi est là, on n'a pas le temps pour aujourd'hui en clair, ça veut dire qu'on est face à une situation de détournement. On est face à une situation de détournement des deniers publics. Parce que si la loi dit il faut soumettre une facture pour te payer et qu'on te paye sans facture, là, il y a lieu de se poser la question. Oui. La loi dit que la seule procédure en matière de passation de marché public, c'est la procédure régulière qu'on appelle l'appel d'offres ouvert. Maintenant, les procédures dérogatoires, quand on parle de dérogation, ça veut dire on contourne le système. Donc l'État a donné ces procédures-là, notamment l'appel d'offres restreint, mais dont les conditions sont déterminées par la même loi. Le gré à gré dont l'appel d'offres dont les conditions sont déterminées par la même loi. Des questions d'urgence. Mais si les marchés qui sont censés passer par appel d'offres ouvert se retrouvent dans le sillage des appels d'offres restreints, sans répondre aux exigences de la loi, c'est quoi? Il y a anguille sous roche. C'est quoi? Il y a des questions à se poser. Je pense que si la CRIEF nous suit, puisque c'est pour la manifestation de la vérité qu'il faut enquêter sur les marchés publics, nous leur offrons ça. Monsieur le procureur Ali Touré, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec Babila. Une réponse rapide aux injonctions qui ont été données. On va faciliter. Justement la tâche. Et c'est ça notre mission. On va faciliter. En tant que journaliste, c'est ça notre mission aussi. Et il y a d'autres. Oui. Il y a d'autres. On va revenir sur les d'autres dossiers. Même l'affaire de préfinancement, c'est de la corruption. Oui. Ça n'existe pas dans la loi. Oui. Le code des marchés publics ne prévoit nulle part le préfinancement des marchés. Oui. C'est seulement en partenariat public et privé qu'on appelle les PPP, où il y a le préfinancement. Mais les chantiers qui sont là, on parle de préfinancement. Les entrepreneurs qui sont en train de sucer l'État dans les ressources publiques, par la complicité des autorités, vont jusqu'à dire qu'on a préfinancé tel travaux, telle route et tout ça là. Alors que ce sont eux-mêmes qui viennent draguer les corrompus, des corrupteurs qui viennent draguer des corrompus, pour avoir des lettres de garantie, qu'ils déposent auprès de leur banque. Oui. Les banques mettent les fonds à disposition, ils démarrent les travaux et après ils plient les bras pour dire on n'a pas été payé, on a préfinancé les travaux. Qui vous a contraint à le faire? Dans la loi, nulle part il n'est mentionné ainsi. Merci beaucoup. Voilà la situation. Oui. C'est le début et la suite viendra. Voilà, la semaine prochaine, la suite va venir. On marque une courte pause, on revient pour poursuivre les commentaires dans cette émission. Nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Voilà, vous l'avez compris, en tout cas, comme j'aime à le dire, quand on a des dossiers d'enquête ici, il faut mettre les femmes et les enfants à l'abri. C'est très important, puisque le sang risque de gicler. Il y a des hommes qui ne peuvent pas... Nous qui ne sommes pas trop confrontés à des chiffres comme ça, oui. Plus de 60 milliards. Oui. Et Djiba, j'entends Oui. réhabilitation, Rénovation. extension, rénovation. Du même bâtiment. Les 3 R, réhabilitation, oui. Rénovation, oui. Et peut-être tu sais comment on appelle R+1 couramment, on dit Corée Guinée. Oui. C'est-à-dire c'est un immeuble femme quoi. Enfin, il n'est pas trop il n'est pas trop élevé. Oui. Donc plus de 60 milliards pour la rénovation, les 3 R comme vous le dites. Extension et pour tout ça, oui. faire les Corée Guinée. Oui. Banzan. Et ça se passe. Et ça se passe au niveau de Coronti, la maison d'arrêt de Coronti, et la rénovation de la CRIEF, une maison déjà bien faite il y a longtemps parce que c'était le prolongement au niveau du ministère des Affaires étrangères, la Maison Blanche, comme on l'appelait avant. Mais je ne comprends pas de qui on veut se faire foutre. Du Guinéen, plus de 60 millions. On ne peut pas aller faire la prison de Yorokogia dont je ne maîtrise même plus le budget pour la construction, dont l'Espagnol est mort ou a disparu.
60 milliards. On parle de rénovation, de réhabilitation. Je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF doit s'intéresser. Nous ne sommes pas des ennemis, il faut qu'on le dise. La presse, on est au courant de ces informations, on le met à la disposition des populations. C'est pour que les autorités compétentes, qu'elles soient compétentes pour une fois. La CRIEF, Babila parle des sociétés qui disent qu'ils préfinancent. Ce n'est prévu nulle part dans la loi. Ça, c'est un fait. De l'autre côté, la CRIEF, ça fait partie de ses attributions d'aller traquer des entreprises qui passent des marchés avec l'État, qui agissent au nom de l'État. Voilà un exemple. Et ça, au niveau du ministère de la Justice, ce n'est pas le seul cas. Vous savez, il y a eu des travaux qui sont lancés à l'intérieur du pays pour la construction des maisons d'arrêt ou la rénovation. Qu'en est-il de ces maisons? Voilà, on va revenir sur tout ça dans cette émission, si tout va bien, la semaine prochaine. Voilà, j'apprends encore qu'on est encore brouillé. Voilà, on est maintenant habitué. Et oui, Caps, rapidement, un mot avant de clôturer l'émission. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de... Cette révélation-là, encore de Babila, vient nous permettre de savoir ce matin, encore une fois, on a longtemps dit que le plus grand problème de ce pays-là, c'est en lien avec les passations des marchés publics. Oui. Et aujourd'hui également, on vient étayer ça pour que le public le comprenne encore une fois. Et Djiba, regardez ce qui se passe. Et ça, c'est une pratique courante qui n'a jamais changé. Ils font pratiquement tous les marchés de l'État, c'est en consultation restreinte. Tous les différents marchés. Ou en gré à gré. Ou en gré à gré. Pratiquement tout se passe dans les configurations-là. Et pourtant, il y a le code des marchés publics qui donne tous les détails concernant ces types de passation de marchés publics. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, encore une fois, on pouvait tolérer qu'avant le CNRD, qu'il y ait des corruptions en lien avec les marchés publics. Mais pendant le CNRD, quand on décide d'oser le faire, ça c'est de défier le sommet de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité doit être en lien avec ça. Qui t'a dit que le sommet de l'État n'est pas concerné? Et je pense que je veux me refuser de le comprendre, Babila, ce matin, et de les envoyer justement à faire montre du fait qu'ils ne sont pas associés à ça, en diligentant rapidement les enquêtes en lien avec ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que tous les différents ministères, encore une fois, sont liés à ça, parce que tous ont effectué ont exécuté des marchés publics. Et je me dis qu'encore une fois, si on a la volonté et l'envie de garantir, de faire valoir ces choses-là, aucun, encore une fois, de ceux qui étaient dans le précédent gouvernement ne doivent appartenir au prochain sans qu'ils ne soient blanchis. Et cela, il va justement de la crédibilité de la gouvernance. De la gouvernance. Un mot, peut-être, Alphonse, juste un mot, rapidement, on est pris par le temps. J'ai quand même envie de m'interroger sur la finalité de ces projets-là, parce que nous, on parle aujourd'hui des montants. J'ai envie de voir les conséquences de ces chiffres-là sur l'édifice de la maison centrale. Parce que, à mon sens, il n'y a pas eu grand changement à la maison centrale. Je ne sais pas s'ils n'ont fait qu'en interne, mais sur l'externe, rien n'est visible. Et aujourd'hui, la question qu'on amène à se poser, ces montants qu'on est en train de dépenser ici inutilement, 60 milliards, ça aurait fait au moins un quart de ce qu'on avait besoin d'investir du côté de Rokogia. Parce que le département du ministère de l'enseignement préuniversitaire, le bâtiment là même a été construit à 14 milliards et quelques. Donc, le ministère de la coopération, c'est pas plus de 22 milliards. J'ai envie quand même d'interroger sur qu'est-ce qui est fait avec ces montants-là. Comment on peut décaisser autant de montants qui peuvent vous construire une nouvelle ville? Parce que ça vous fait quand même une cité tout entière avec les 60 milliards. Et qu'on vous dise que ça, c'est juste extension, rénovation et réhabilitation. Mais en fait, j'ai envie qu'on nous respecte un peu. J'ai envie qu'on nous respecte un peu. Et ce respect-là, ça commence par, au moins, quand vous devez prendre de l'argent comme ça, et qu'on ne puisse pas vous empêcher, parce qu'il faut avoir une certaine garantie pour oser des écarts comme ça. Quand vous avez des parrainages qui vous garantissent votre poste et que vous devez faire de telles sorties, faites en sorte qu'au moins vous laissez des traces. Oui. Qu'on puisse au moins expliquer ça par ce que vous avez fait. Mais Joe, 60 milliards pour une extension ou une rénovation, en fait, des fois dans ce pays, j'ai de la peine.
honnêtement. Merci beaucoup Alphonse Mara. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à la technique Mohamed qui est avec nous, Mafata Sano, Lamine Sidibé, tous qui nous ont accompagnés au compte de cette émission. Portez-vous bien où que vous soyez et surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Au revoir.